Aujourd'hui, nous allons parler non pas du Stinger, mais d'autre chose. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui, pour moi, représente vraiment très très bien de quoi s'agit Steamboat. Alors, je vous le montre. C'est ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est un arc en poulie, comme vous voyez, mais c'est pas l'arc qui nous intéresse là en fait. C'est cet accessoire-là qui s'attache à l'arc que vend Steamboat. Ça s'appelle le Fenris. Et comme le Stinger a un chargeur à 6 coups sur une arbalète, là nous avons un chargeur à 5 coups sur un arc conventionnel. Ce qui veut dire qu'on peut tirer 5 flèches à la queue leu sans jamais lâcher l'arc. Et ça, c'est super, super intéressant. Donc je me rapproche, vous allez pouvoir le voir d'un peu plus près. Donc là, il y a manière d'ajuster. Ça, c'est un accessoire dont je vous parlerai plus tard. Ça aussi, ça aussi. Sinon, vous voyez les flèches qui sont montées à l'intérieur. Les flèches, je vous montrerai de plus proche aussi. Ça aussi, c'est un accessoire qu'on peut acheter. Et l'arc même vient de Steamboat parce qu'ils se rendent compte qu'il y a certaines personnes qui vont pas pouvoir, qui n'auront pas un arc, ils veulent acheter tout ensemble. Mais ce qui est de super avec cet accessoire, ce chargeur, parce qu'il y en a d'autres sur le marché, il y en a d'autres qui ont décidé de faire la même chose, ils ont vu ce qu'on fait Steamboat, ils ont décidé de faire la même chose, mais la différence c'est que cela ne marche que seulement l'arc qu'ils vendent. Mais avec celui-là, vous n'êtes pas obligé du tout de vous limiter à l'arc. Là, si vous en avez déjà un arc de poulie, il y a 95%, 99% des arcs vont pouvoir fonctionner avec ce chargeur. Vous aurez peut-être besoin d'acheter un adapteur, mais c'est tout. Sinon, ça marche. Alors, comment est-ce que cet arc réussit à nous rendre plus précis avec nos tirs? C'est très simple. Ce boulon-là, vous voyez, quand je tire l'arc jusqu'au bout, ce boulon va s'arrêter là. Il ne peut pas aller plus loin. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les membres ont la tension exactement pareille que le coup d'avant. Il n'y a aucune différence. Parce qu'ils ont été tirés jusqu'au même millimètre. Millimètre près. Et les flèches, on voit un exemplaire. Ces flèches en carbone, je les ai mesurées une fois avec une balance très très précise. L'homogénéité du poids est vraiment impressionnant. Il n'y a quasiment pas de différence entre les deux, pas que quelque chose qu'on va remarquer. Donc avec ça et la puissance à chaque fois, la seule chose qui reste, c'est de tirer au même endroit. Et pour ça, si vous le voulez, vous avez ça. La pluie s'est calmée un petit peu. Je vais maintenant vous montrer ce que ça donne de faire quelques tirs. Je peux vous montrer que l'arc M1 de Steamboat peut se régler. Là, vous voyez ça, à chaque bout, il y a la même chose. Avec ça, vous pouvez ajuster la tension dans les membres et donc la puissance de l'arc. Moi, je l'ai bien baissé parce que j'ai pas particulièrement envie de tirer fort. Et suite à une blessure de l'épaule, j'ai vraiment pas les moyens. Mais sinon, vous n'allez pas voir comment ça marche très bien. Voilà. Hein? Donc, vous voyez là, la partie en argent, là, c'est un accessoire qu'on peut acheter. J'y mets le doigt et je peux lâcher l'arc, c'est toujours tendu, c'est très pratique. Je tire. Donc même avec mon épaule, ça souffre. Mais voilà, c'est tiré et je vais vous en faire trois coups de plus pour que vous puissiez voir ce que ça donne à la cible. Et voilà encore,
la magie de la cible Steamboat. C'est bien enfoncé. Vous voyez peut-être, même à cette puissance assez basse, ça a transpercé la cible. Mais, hop, deux doigts et encore. Et la cible, un petit peu tachée, mais c'est tout. Donc, malgré mes petits ennuis au niveau de l'épaule, je réussis quand même à le tirer. Et chaque fois, on s'éclate. C'est super de tirer avec cet accessoire. Donc là, si vous voulez, vous pouvez ajouter d'autres manières de viser. Je sais, une visée optique, une lunette de vue de visée comme ça. Vous avez le red dot, le point rouge là. Il y a aussi ici une lampe que j'ai mis. Ça pourrait autant être le laser vert qui rentre dans dans ce petit adapteur là. La finition, ça c'est vraiment autre chose. Je vois aucune marque là-dedans à l'intérieur doit travailler la machine qu'il a créée d'un seul bout d'aluminium. C'est vraiment très bien fini. C'est anodisé avec un traitement bien épais. C'est une finition splendide. C'est très solide. Et pour le démonter, alors vous dévissez là. Hop, ça va venir. Hop, je sors ça et le Fenris entier va se glisser de l'arc. Et pour le remettre, ben, c'est tout simplement l'inverse. Encore pas avec une main, c'est pas hyper facile, mais vous comprenez comment ça marche. Mais voilà. Alors pour le ranger, c'est très facile aussi. On peut y laisser les flèches à longueur de journée, ça ne va rien faire, il n'y a pas de tension dans le système. Avec cet accessoire, on peut tenir l'arc tendu autant qu'on le veut, autant qu'on la force dans un seul petit doigt. Et ça, c'est très utile aussi. C'est super. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est pas quelque chose que je peux utiliser très souvent, malheureusement, mais chaque fois, ça me plaît bien. Et comme j'ai déjà dit, c'est très facile de bien viser, même si on n'est pas très doué, parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir à l'endroit où on amène la ficelle. Normalement, il faut toujours trouver ce même endroit sur le visage et lâcher de la même manière pour avoir cette consistance du trajectoire. Mais ce petit boulon dont je vous ai parlé avant, ça s'occupe de ça. Vous n'avez pas besoin d'y penser. Quand ça s'est tiré jusqu'au fond, celles-ci seront tendues au même niveau. Vous avez les flèches d'une consistance, d'un poids très homogène. Si vous mettez votre visée sur le même endroit, vous allez frapper très proche. Et vous l'avez vu là, j'ai pas vraiment fait très attention. Non, en fait, c'est devant vous. Et j'ai eu un petit groupe là. Ok, donc j'étais pas très loin, mais quand même, je me suis pas concentré non plus. Donc voilà, le Fenris, c'est vraiment autre chose. Et ça démontre, je trouve, la philosophie de la compagnie Steamboat. Ils pensent à quelque chose comme l'arc et ils se disent, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qui pourrait rendre ça plus intéressant? Comment est-ce qu'on peut le faire d'une manière pratique? Et aussi, comment est-ce qu'on peut le faire d'une manière de haute qualité de fabrication et de bien penser à l'utilisation du propriétaire. Alors voilà, le Fenris, un de mes préférés, ça me plaît beaucoup. Peut-être vous aussi, ça vous plairait. À vous de voir et à bientôt. Merci.